Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes prêts pour cette rentrée, que vous vous sentez bien surtout dans votre vie, que vous n'ayez pas eu de vacances, que vous continuez à travailler, que vous ayez des vacances, que vous reprenez le boulot, que vous êtes en transition, en retraite, voilà, que vous vous sentez bien dans votre vie. Je vous remercie pour tous vos messages, vos abonnements, vos mots doux, vos mots gentils, vos encouragements, votre amour, vraiment, ça me remplit le cœur et c'est grâce à vous que cette chaîne grandit. Donc toute ma gratitude, ma chère communauté, merci à vous et bienvenue aux nouveaux abonnés donc. Prédiction du mois de septembre 2023 dans tous les domaines en fait, prédiction générale. On a vu les prédictions sentimentales donc dans la précédente vidéo. Là c'est dans tous les domaines, donc ça va autant inclure les finances, le travail, votre vie, le développement spirituel, le développement personnel, l'amour sentimental, voilà, dans tous les domaines. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale pour une grande communauté, donc effectivement, prenez cette vidéo, ces guidances avec un certain discernement, une certaine distance. Certains messages vont vraiment vibrer avec vous pour le mois de septembre, même si c'est un prédictif, vous allez sentir si ça correspond quand même plus ou moins à votre situation, où vous dites ok oui, ce serait tout à fait possible, et d'autres moins, en fonction aussi de votre situation, c'est tout à fait normal. Ma chère communauté, je vous propose donc 4 tas aujourd'hui. Donc c'est 4 cartes, on va dire. Donc il y a 4 choix, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est de l'oracle créatif, The Creativity Oracle. Et donc là, c'est le choix numéro 1, cette image. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Pour le groupe numéro 1. Donc le groupe numéro 2, c'est cette image. Le groupe numéro 3, c'est cette image. Et le groupe numéro 4, cette image. Donc prenez le temps de choisir l'image, les couleurs, l'énergie de la carte, le chiffre peut-être pour ce tirage prédictif. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe numéro 1. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par cette image, le chiffre 1 peut-être, l'énergie de cette carte. Cet homme, voilà, c'est un monsieur, un homme qui vagabonde, alors voilà, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais on dirait une recherche personnelle, comme un ermite, vous voyez, on a vraiment cet aspect-là d'ermite, si vous voulez, en introspection et en recherche personnelle dans une direction de vie. Voilà, c'est ce que je ressens. Après, peut-être que cette carte vous a appelé parce que ça a une signification particulière pour vous. Vous l'avez ressenti d'une certaine manière. Vous pouvez m'en faire part en commentaire. On va prendre cette carte comme carte conseil de fin pour ce mois de septembre 2023. Donc, je vais vous la poser juste là. Voilà, en attendant. Vous voyez? J'ai pré-tiré les cartes de tarot pour votre mois. Et donc 2 cartes oracles, puis après on va compléter avec d'autres oracles, avec voilà, oracle conseil, énergie générale, enfin bref, plusieurs jeux. Du coup, avant de regarder les cartes de tarot, je vais vous prendre une carte d'énergie globale pour votre mois de septembre 2023. Énergie générale de ce mois pour vous. Pour mon groupe numéro 1. Ok, bon, il y en a 2. Oh, on a le mouvement et le chant des rêves. Un pécos, c'est super ça. Bon, en tout cas, c'est des belles énergies. Je vous mets ça comme ça? Ok. Alors moi, je ressens que vous avancez, si vous voulez. Alors, je ne sais pas dans quel domaine en particulier, on verra ça plus avec le tarot. Mais vous avancez vers votre chemin, donc vers la direction de votre vie. Peut-être après un temps d'introspection, peut-être que vous allez continuer, si vous voulez, à être dans cette recherche intérieure. Mais pour moi, là, vous avancez vers ce champ de rêve, vers vos projets de rêve, votre habitation de rêve, peut-être une personne vraiment où il y a, vous voyez, il y a des œufs là, donc il y a peut-être toute une communauté qui vous entoure également, d'amis, mais il peut y avoir vraiment, effectivement, la naissance d'une nouvelle relation, une personne, si vous voulez, qui vous permet d'avancer aussi dans votre vie, donc pas que au niveau sentimental, amoureux, mais en tout cas, on sent que vous vous dirigez, il y a du mouvement, donc ça c'est clair, et vous vous dirigez vers votre objectif qui vous anime, qui vous tient à cœur. Je l'entends de cette manière-là.
Donc il y a bien une avancée dans votre vie. Donc là on est au chiffre, vous voyez, le chiffre 1, le chiffre 3, on sent qu'il y a vraiment, donc pardon, le chiffre 10 et le chiffre 3, donc qu'il y a vraiment une évolution, une avancée vers un projet de vie, une personne, voilà. Il y a cette avancée durant votre mois donc de septembre 2023 par rapport, vous voyez, parce que 28 et après on repasse au 21 comme si c'était voilà, un rêve personnel que vous avez vraiment depuis un certain temps, un projet, une personne, un lieu de vie, vous voyez, donc quel que soit le domaine qui est là, mais du coup là, durant ce mois, vous vous mettez en mouvement vers ce rêve-là ou vers cette personne. Voilà, il peut y avoir de la communication avec cet oiseau, avec des personnes en particulier, des personnes qui vous sont chères, une communauté, un entourage plutôt heureux. Donc il y a le 28 et le 21, ça peut être 2 jours si vous voulez significatifs là durant le mois de septembre, donc fin septembre, comme le 3, comme le 1er septembre, voilà. Mais vraiment 28-21, peut-être que c'est marqué significatif pour vous, peut-être date de naissance d'une personne en particulier, ou alors vraiment la signature d'un contrat, l'avancée de vos projets, en finance, en habitation, en travail. Voilà. On va y voir plus en détail avec le tarot. As de bâton, oui, numéro 1, ok. 6 de bâton, excellent, ok, d'accord. Cavalier d'épée. Et le 5 de denier. C'est marrant parce qu'en fait je retrouve, alors je sais pas, il y a eu les groupes si vous voulez au niveau sentimental, mais il y a un peu cette énergie-là qui mixe si vous voulez pour vous expliquer entre vraiment une réussite personnelle mais qui est aussi reconnue dans des projets ou avec une personne et aussi ce sentiment ou alors il y a encore, on sent que c'est la période de changement si vous voulez par rapport au mois de septembre. Peut-être des stress au niveau du financier, un sentiment de manque, ça peut être stress par rapport au travail, au financier, ou alors par rapport, vous voyez, un sentiment de manque, pardon, par rapport à une personne. Mais il y a cette double énergie que j'ai également retrouvée en sentimental. Donc voilà, on sent que l'énergie de ce mois de septembre 2023, je n'ai pas de couple, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'émotion. Mais je retrouve en fait cette notion de nouveau redémarrage, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous anime de l'intérieur. Donc il peut s'agir d'une personne où il y a beaucoup de feu, de désir pour cette personne, oui tout à fait. Comme en fait, pour moi, là je le vois beaucoup plus, je vous le dis pour mon groupe numéro 1, cette créativité-là, ce nouveau désir que vous aviez peut-être déjà avant, vous le mettez en place, vous le continuez, vous avancez. Et c'est un succès pour vous. C'est-à-dire que vous vous sentez victorieux dans cette nouvelle inspiration, ce nouveau projet créatif, ce nouveau travail. Si vous avez déjà débuté par exemple un projet créatif, oui c'est ça, là ça va parler à certains, ou un projet de passion, un travail de passion, ou alors une relation de passion, et bien en tout cas ça porte ses fruits. Il y a du mouvement, une avancée, comme cette autruche là qui est en mouvement vers le futur. Pour la réalisation de vos souhaits, en tout cas vous vous sentez clairement épanoui, victorieux, et il y a une reconnaissance si vous voulez qui est posée sur ce projet, une reconnaissance personnelle et extérieure. Je note, vous voyez, bon là c'est un conseil, mais cet homme, voilà, il a une lumière si vous voulez, et je crois qu'il tient une lanterne si vous voulez dans sa main droite, tout comme cette magicienne, ce magicien, cette fée, cette marraine la bonne fée, peut-être que vous allez être entouré par les fées parce qu'il y en a là également. Cette illumination, cette inspiration que vous avez déjà depuis un certain temps, si vous voulez, elle se concrétise. Vous continuez à avancer sur ce pas-là, vous voyez, hein, je l'entends comme ça. Je dis ça parce qu'en fait on sent qu'il y a quand même du monde, il y a de la communication en lien avec ce succès. Donc, voilà, avec ce succès. Donc par exemple, en fait, si vous attendiez, alors je vais vous donner plusieurs exemples en fait. Si vous attendiez un déménagement pour un mouvement, par exemple, une maison, ou alors un nouveau travail, vous allez avoir la communication. On sent que du coup, il y a la communication là, qui est là, il y a des messages. D'un certain côté, vous vous sentez victorieux, et en même temps, ce changement d'habitation, ce nouveau travail, ce changement de vie, vous stresse un peu, vous met un peu en difficulté financière. Voilà, il y a cette notion de changement qui peut vous refaire ressortir des peurs, des doutes, vous laisser dans l'incertitude, vous voyez, par rapport à ce 5. Vous voyez, le 5, on parle de changement, on parle de changement, de nouveauté, la peur au niveau financier, voilà, c'est ça, exactement, au niveau financier, au niveau du travail. Ça, c'était un exemple.
Autre exemple, par exemple, vous avez un projet créatif qui vous anime, une nouvelle envie de voyage par exemple, un projet personnel de création, enfin créatif quoi, et vous allez avoir vraiment de l'encouragement par rapport à cela, vous voyez, cette communication est tournée vers la victoire, et en même temps peut-être des communications qui vont vous titiller, ouais, voilà, c'est ça. Je dirais pas vous laisser seul, mais c'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir double réaction, vous voyez. Donc ça peut être par une personne en particulier qui vous tient à cœur quand même. On peut avoir une personne qui revient du passé, vous voyez, parce qu'en fait ce cavalier d'épée, c'est la mort qui accompagne un cavalier mort. Enfin voilà, il y a quelque chose de très rapide, mais c'est comme si, voilà, c'est une personne du passé qui revient. Ça peut vous chambouler intérieurement, vous voyez. Enfin en tout cas c'est elle qui communique et ça vous chamboule. J'ai de vous donner différents exemples en fait pour que vous puissiez comprendre. En fait, il y a un réel succès pour vous en mois de septembre, et en même temps, cet accomplissement, ce succès vous demande de changer de vie peut-être, ou de changer de personne, ou vous confronte à certaines personnes, vous confronte à certains challenges donc financiers, de changement de vie, de maison par exemple. Hein, vous voyez, si vous devez déménager, et ça, c'est en même temps une victoire pour vous et en même temps un peu stressant, challengeant. Voilà, je l'entends de cette manière. Et on va voir avec le tarot. Alors, on a bien les communications, l'oracle, le son voyageur, et ça fait 2 fois qu'on a l'autruche, donc, avec le chiffre 37, et on a encore ce chiffre 1, vous voyez, hein, du 10. Donc oui, il y a un nouveau départ qui est en lien, la communication va provoquer ce départ. Il y a la musique aussi, hein, peut-être que voilà, vous communiquez, il y a un lien avec le son, donc, et le son voyageur, donc on sent... Ouais, c'est ça, en fait, on va revenir sur un peu les mêmes messages que je ressens là, c'est-à-dire que il y a de la communication, il y a enfin peut-être le résultat de ce que vous désirez, donc pour une habitation, pour un voyage. Il y a en lien avec vos projets créatifs, cette communication vous entraîne, en fait, vous ravit, et en même temps vous entraîne vers un déménagement, vers un nouveau changement de vie, voilà, c'est ça exactement, hein, un déménagement. Donc son voyageur, la communication est bien là, ou le guide. Il y a beaucoup de communication, c'est certain, et vous êtes également accompagné par vos guides. Hein. Mais le guide, donc c'est le soleil dans cet oracle, voilà. Donc vous êtes accompagné, mais vous accompagnez également les autres personnes. Je pense que, alors je ne sais pas qu'est-ce que vous faites en projet, vous êtes guidé, vous êtes peut-être influenceur, vous influencez, il y a un peu cette notion-là, si vous voulez, de création de joie avec le soleil. C'est en même temps, j'ai l'impression, votre ange gardien qui est là pour vous accompagner dans ce chemin, et en même temps, j'ai l'impression que c'est vous. Vous voyez ? Donc on retrouve ce chiffre 10 avec ce chiffre numéro 1. Pour moi, il y a un nouveau départ, en tout cas, alors peut-être beaucoup plus d'éclaircie, en lien avec une communication, une personne qui peut vous guider dans la suite de vos projets, une personne, enfin voilà, c'est un peu, alors soit il y a l'au-delà qui vous accompagne, et donc en fait cette communication va enfin vous permettre de changer, si vous voulez, d'être victorieux, d'être reconnu, et de changer par exemple votre habitation, votre travail, ou peut-être une personne qui arrive, voilà, il y a un changement, ça vous met un petit peu en en manque, en stress et tout, bon. Et en même temps, cette personne, elle peut vous guider. C'est comme si cette personne, elle était déjà guide, ou alors vraiment compétente dans dans ce qui vous anime, en fait, hein, au niveau de la création ou autre. Elle vous guide, le son voyageur et le guide, vous êtes guidé, et en même temps, je pense que vous prenez ce lead. Vous voyez, j'ai beaucoup de messages différents, mais comment dire ? Parce qu'en fait, vous commencez à manifester votre vie. Parce qu'en fait, vous posez les actions, et vous avez déjà commencé à poser les actions vers ce qui vous anime intérieurement, au niveau de la passion. Donc, hein, votre objectif de vie, votre direction de vie. La vie, les guides vous amènent de la clarté, de l'illumination, de la joie, de la reconnaissance intérieure. Donc, vous allez ressentir intérieurement et vous allez être guidé. Comme également, vous allez avoir un appel d'une personne qui va vous aider. Voilà, qui va vous... redonner du peps et avoir une influence sur la suite de votre projet de vie, quoi, de votre direction de vie. J'ai vraiment ça, donc je vais voir avec un autre oracle. Donc voilà, comme c'est une énergie générale, vraiment prenez-la en fonction de la situation de votre
focus peut-être actuel, voyez ce qui vous anime. Alors ça peut être pour les différents domaines, mais intérieurement, c'est quelque chose qui vous anime et vous donne du feu en tout cas, ça c'est sûr. Alors, pour mon groupe 1 et ce septembre 2023, l'activité, ok, donc on a vraiment un lien avec la création et l'activité sûrement de travail, votre activité personnelle, vous allez travailler aussi. Vous voyez, on a le denier, donc c'est plutôt, on est en changement, vous voyez, peut-être de situation même de travail, mais comme il y a toutes ces passions, peut-être que vous en avez un boulot de création, quelque chose, un travail en tout cas qui vous anime, vraiment, vous êtes passionné par votre boulot. Même si vous ne créez pas, voilà, par exemple, vous n'êtes pas créateur de projet par exemple ou autre, vous allez me dire, votre travail, il y a, comment dire, vous anime. Si vous êtes en retraite, mon groupe numéro 1, donc du coup effectivement c'est pas en lien avec le travail, mais il y a bien une activité qui vous passionne, vous voyez. Voilà. Et vous allez continuer en septembre 2023, donc on sent le travail d'activité. Ouais. Donc on a le changement, vous voyez avec ce chiffre 5. Ok. Hop là, je vais juste en prendre au moins une ou deux autres. La libération, ouh là là, c'est beau. On a tous ces oiseaux, en effet, il y aura de la communication et l'amour. Ok. J'ai la joie derrière, donc ça c'est vraiment voilà, comme le guide, comme le soleil. Et les communications. Hein? Voilà. Ah, donc ça va englober plusieurs choses. En fait, ouais, ok. Il y aura peut-être alors pour vous qui travaillez, il y aura peut-être un changement de direction au niveau du travail. Donc vous allez avancer donc vers votre objectif, mais il y a quand même quelque chose, un changement qui va se passer au niveau du boulot. Si c'est pas au niveau du boulot, c'est au niveau de votre habitation de vie. Si, voilà, effectivement, c'est pas au niveau de l'habitation de vie, enfin, il y a un changement au niveau relationnel, vous voyez, vous comprenez. Mais j'ai l'impression, activité, changement, c'est comme si vous avez un projet, il y a de la reconnaissance par rapport à ce projet, ça vous anime, et en même temps, il y a la communication qui arrive, qui vous provoque un changement. Donc, soit d'activité, finalement, d'habitation, qui a l'air d'être une communication qui vous met en joie, clairement. Ah, peut-être d'une personne, d'un amour, hein, clairement. Une communication qui vous libère, oui, vous vous libérez, ou alors, je pense que vraiment c'est une communication extérieure, mais vous allez communiquer vous aussi, mais je pense que c'est vraiment une personne qui vous appelle. Il y a de la libération, si vous voulez, intérieure, quoi, et vous allez vous envoler, enfin je ne vois pas d'autre chose, vous allez vous envoler, vous allez déménager, vous allez changer de direction de travail ou autre. Hein, vous voyez? Poursuivre votre cœur, ce qui vous anime au niveau du cœur. Donc oui, ça peut être une personne qui va un peu tout chambouler là. Comme en fait vous-même, en fait, vous choisissez d'écouter votre cœur, vous voyez, au niveau de l'activité, au niveau du logement, au niveau de vos finances, voilà. Alors peut-être les finances, oui, vont rentrer en compte, mais on sent que vous suivez le son de votre cœur. Et ce son de votre cœur, pardon, peut être réanimé, voilà, rebattre, comme on dit, du cœur, par une personne qui arrive, qui communique avec vous. Super intéressant. Je vais vous prendre un petit conseil, mon groupe numéro 1. Premier conseil, pour vous. Pour mon groupe numéro 1, oh, j'avais pas vu qu'il y a les abeilles derrière cet oracle. C'est pour vous. Pour mon groupe numéro 1, oh, l'abeille, c'est une blague. C'est vous. Ne butine pas qu'une seule fleur, car il y en a tant à goûter et à découvrir. Donc c'est le numéro 1. Vous êtes clairement sur un nouveau départ au niveau créatif, au niveau passion, mon cher groupe numéro 1. Voilà, en plus vous avez choisi le groupe numéro 1. Je n'ai pas d'autres mots. C'est une invitation peut-être à explorer d'autres lieux, d'autres voies,
peut-être qu'effectivement vous êtes parti sur une direction, ça vous anime, vous êtes dans cette création-là et peut-être qu'une communication va tout changer, peut-être au niveau direction de travail, au niveau direction de vie. Ouais, il y a peut-être vraiment une exploration, une nouvelle inspiration qui va venir et ça lié à votre communication. Donc là c'est une invitation à vraiment ouvrir les yeux, ouvrir les champs des possibles, les champs de rêve qui vous sont proposés. Je vais vous lire la carte, est-ce que vous voyez? Ouais. C'est vraiment... Hop là, vous voyez là? Ok. Donc c'est marqué possibilité. Tous les jours, des milliers d'abeilles laborieuses parcourent des centaines de kilomètres pour alimenter la ruche en pollen. L'abeille préférerait sans doute rester bien cachée au milieu de l'essaim plutôt que de se mesurer au vaste monde. Mais elle sait qu'on ne bâtit rien sans les bonnes ressources et qu'elle doit se forcer à quitter le confort de sa maison pour connaître une vie meilleure. L'abeille vient à votre rencontre aujourd'hui pour vous rappeler qu'il ne tient qu'à vous de sortir de cette situation. L'univers subviendra à vos besoins, mais vous devez exprimer la volonté de quitter votre refuge. Donc oui, on peut vraiment avoir un changement de lieu d'habitation par une nouvelle inspiration. Ouais. Il existe toujours plusieurs solutions à un problème et d'autres opportunités vous attendent. Une nouvelle occasion se représentera, peut-être sous une forme différente. Qui sait si la perte d'une relation ne vous permettra pas de rencontrer l'amour auprès d'une personne qui correspondra davantage à vos attentes, même si elle ne ressemble pas à celle qui vous attire habituellement. Voilà, donc vraiment, il y a un changement du tout au tout, vous y attendez sûrement pas, donc il y a de la communication qui va provoquer cela. Ça peut être vraiment une nouvelle personne, des personnes, en fait, finalement, vous décidez de couper certains liens, ça vous demande de changer, ouais c'est ça, de changer de vie en fait, de lieu de vie, de personne, d'activité. Peut-être avez-vous besoin, à l'image de l'abeille qui butine de fleur en fleur, d'expérimenter de nouvelles voies et de faire confiance à vos ailes intérieures pour vous aider, comme il se doit, à exprimer votre plein potentiel. En sortant de votre zone de confort, vous aurez une autre vision du bien, du juste et du possible. Plus vous progresserez, plus vous découvrirez de nouvelles ressources, de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités. Envisagez toutes les possibilités, même les plus inimaginables. Peut-être découvrirez-vous de toutes nouvelles fleurs à butiner. Moi je trouve ça super, c'est excitant. Non mais dans le sens que il y a une toute nouvelle aventure en fait qui vous attend. Vous allez en prendre conscience et le savoir, le reconnaître, le voir durant ce mois de septembre 2023. Donc continuez sur votre chemin, mon groupe numéro 1, continuez sur votre chemin, sur vos idées, sur ce qui vous anime. Le fait de continuer à suivre vos projets de cœur, d'envie, ce qui vous anime, va vous rendre vraiment personnellement reconnaissant. Et cette reconnaissance vous amène effectivement de la communication, c'est sûr, qui va peut-être vous chambouler de l'intérieur puisque ça vous demande de changer de tout au tout, peut-être tout simplement de déménager. Il y a peut-être une envie chez vous de déménager déjà, mais là ce sera vraiment une impulsion vers vraiment le déménagement même pour poursuivre votre projet de création ou alors pour poursuivre une autre activité, voyez, ou une autre personne. Enfin voilà, on a vraiment une notion de changement très très forte en fait pour vous mon groupe numéro 1. Dernier conseil que vous avez choisi. Oh, l'introspection, intéressant. Introspection est souvent nécessaire pour ressentir, pour prendre conscience profondément de l'unité et de la divinité de la vie. Donc on a le chiffre 67, ça peut vous parler. Vous avez peut-être 67 ans, vous êtes peut-être né en 1976, vous avez peut-être 76 ans. On a le chiffre donc 13 et qui va me faire penser à la mort, au fait de transformer, de changer du tout au tout. De l'intérieur, dans cette intériorité-là. C'est dans cette introspection, donc le conseil, c'était bien ça, je le voyais comme l'ermite, mais c'est vraiment de faire l'ermite de temps en temps. Prendre ce temps-là d'introspection pour ressentir profondément la voie, prendre ce qui vous anime réellement, le contact, l'appel en question, les communications, et ça vous permet également, si vous voulez, d'apaiser vos tensions internes par rapport au changement, voilà, peut-être de méditer, de respirer, de peut-être voir la chose sous un autre angle, vous voyez, tel un pendu, pour ce nouveau départ, pour ce changement. Vous voyez, ça vous permet de vous apaiser donc intérieurement.
pour moi, c'est dans l'introspection qu'on peut vraiment ressentir et ressentir ces illuminations, ces choix de vie, c'est résoudre des problèmes. C'est dans cette introspection-là qu'en fait vous y voyez beaucoup plus clair, que vous ressentez vraiment avec votre cœur, votre âme pour la suite de votre vie, quel que soit le blocage ou la situation de vie, vous voyez. Magnifique mon groupe 1, écoutez, je vous souhaite une extra aventure, une super aventure pour ce mois de septembre 2023. Un renouveau donc tout en pépites. Je vous souhaite d'être heureuse dans ce nouveau changement, cette nouvelle vie, cette nouvelle activité. Si ça vous a parlé, ou en tout cas vous sentez que ça peut vraiment vous parler, vous pouvez me laisser un message si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette guidance. Vous pouvez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Bienvenue. Écoutez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de septembre 2023 et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé donc par cette image, ce groupe numéro 2, pour ce prédictif donc de septembre 2023 dans tous les domaines, qu'est-ce qui va s'y passer, l'énergie de ce mois. On va voir donc le tarot, des oracles, des conseils pour ce mois de septembre 2023. Je vais vous mettre donc la carte juste à côté. En fait, c'est un conseil de fin que l'on prendra à la fin donc de ce tirage. Voilà, vous avez choisi d'appeler cette carte très colorée, telle une déesse. Peut-être que ce sera votre énergie de moi aussi. Hein, voilà, tout comment dire. Voilà, il y a, en fait, pour moi, en énergie, si vous voulez, il y a un mix entre la reine de bâton, donc prendre de l'assurance, de la confiance en vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous voyez. Et en même temps, c'est la reine de coupe, donc avec tout ce côté émotionnel, très intérieur, d'intériorité. Enfin, que vous soyez encore une fois un homme ou une femme, mais en un aspect très féminin. Peut-être votre énergie féminine sera forte aussi au mois de septembre 2023. J'ai une notion d'observation, d'intériorité dans cette image. Donc on verra le message, donc le conseil des guides à la fin, pardon. Je vais vous prendre d'abord en fait une énergie générale. Quelle est l'énergie de ce mois de septembre 2023 ? Oui, on ressent en fait que, alors c'est un conseil, hein, mais que vous restez, ou alors ce sera peut-être un conseil pour vous, mais un peu sur vos gardes dans l'observation et peut-être voilà dans ce ressenti-là. Alors, énergie générale pour votre mois de septembre 2023. Il y en a deux comme au premier. Ah non, il y en a beaucoup trop. Alors, j'ai le désert aride. Ok. Ouais, une sensation peut-être de solitude chez vous aussi. Ouais. Alors, l'étang sacré. Hop, je vous laisse observer l'image. Avec le chiffre 47, vous avez peut-être 47 ans, vous êtes né en 1974, ou alors une personne en particulier. Donc on a une notion d'eau, vous voyez encore une fois. C'est une personne, c'est vrai qu'il faut la distinguer, mais une personne qui est dans les eaux, vous voyez, qui prend son temps seule dans ces eaux-là. Il y aura peut-être tout simplement un besoin durant ce mois, c'est ça aussi, hein, de prendre des bains, de se ressourcer, de se recharger, de se purifier par l'élément eau. C'est pour ça que je ressentais la reine de coupe aussi, mais ça ne m'étonne pas, j'ai cette notion-là. Et donc tout cet aspect d'intériorité aussi qui ressort pour vous en énergie de moi. Comme en fait vous allez peut-être vraiment avoir besoin durant ce mois de septembre de retrouver votre foyer intérieur, votre voie intérieure, cet espace sacré qui est au fond de vous, voyez, ou alors vraiment dans un lieu où vous vous sentez vraiment enfin apaisé, pour mieux ressentir. Voilà, j'ai vraiment une notion d'intuition, de ressenti, d'observation aussi chez vous. Donc on a le chiffre 11, donc ça peut être le 11 et peut-être aussi un jour significatif pour vous en septembre, mais c'est, voilà, on a le chiffre 2, on va parler d'union, effectivement d'union avec peut-être une personne, un lien avec une union, voilà, un lien avec une personne, avec un engagement, l'union avec vous-même, l'union avec votre propre personne. Vous voyez, l'union, alors ça peut être la connexion avec les personnes, en tout cas c'est certainement peut-être une énergie qui va vous parler, qui va vous habiter durant ce mois de septembre 2023, l'union avec vos propres ressentis, avec l'invisible, avec une personne, avec un contrat d'union, vous voyez. Dans les relations, dans le sentimental qu'il y avait eu, donc j'ai fait la vidéo juste avant, il y avait aussi une énergie de contrat mariage, donc ça peut vous parler aussi sur cette notion d'engagement, hein, d'engagement, de contrat
pour votre vie ou avec une personne par exemple. Donc du coup, tarot, pour avoir plus d'infos, voyons voir. Alors, où le 3 d'épée? Eh ouais, ok, d'accord. Le 5 de denier. Le cavalier d'épée, il est sorti exactement à la 3e place, au premier aussi. C'est intéressant. Et les amoureux, ouais, on parle d'union, on parle d'engagement. Ok. Alors, je pense qu'on va parler, en tout cas, ce qui va vous animer. L'énergie de votre mois va concerner l'amour. Donc, ça ne veut pas dire forcément avec une personne en particulier, mais c'est vraiment l'amour pour vous-même, votre propre bien-être personnel. Et ben oui, l'engagement avec une personne, les projets de cœur, voilà, votre travail, vos projets de cœur personnels dans la vie. On sent, voilà, l'engagement, l'union est quelque chose qui va, en tout cas, une problématique ou alors une énergie qui va vous habiter durant ce mois de septembre 2023, vous voyez? En fait, ce que j'entends, c'est que vous allez avoir besoin, si vous voulez, de vraiment méditer, vous prendre des bains, vous ressourcer, ressentir. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que durant ce mois, il y a encore, alors soit durant ce mois, il y a définitivement une rupture qui est prise liée à une communication durant ce mois. Une rupture avec une personne, que ce soit par vous, vous-même ou une autre personne, vous voyez, une personne qui vient. Mais j'ai bien de la communication qui est dirigée vers ce 5 de denier et ce 3 d'épée. Donc, c'est soit durant ce mois, donc ça se passe, vous ou une autre personne, donc il y a une fin, une fin, un deuil qui est effectué par rapport à une relation, peut-être par rapport à une triangulaire, par rapport à une... Ouais, clairement en tout cas, ça pourrait être aussi un lieu de vie avec ce 5 de denier, vous voyez, mais j'ai l'impression que c'est... Du coup, si c'est un lieu de vie, c'est qu'en fait vous devez faire un deuil par rapport à votre entourage, votre famille, à un entourage, vous voyez ce que je veux dire? C'est le relationnel en fait qui va être vraiment prédominant pour vous en septembre, donc il y a ça. Sinon, c'est également en fait une rupture qui est passée, une rupture qui est en train de se faire, qui est passée les mois précédents, vous voyez ce que je veux dire? Et durant ce mois, il y a des communications par rapport à cela, il y a un travail encore énergétique par rapport à cette personne-là, à cette rupture-là au niveau amour, amoureux, entourage, amical. Clairement. Parce que, j'ai une notion de Gémeaux aussi énormément avec ce cavalier d'épée et les amoureux. Donc en fait, ça peut concerner aussi un ami, une amie. Là, les Gémeaux, pour moi, il y a aussi une notion très amicale. Donc soit un amour, sentimental amoureux, et il y a aussi toute cette complicité, vous voyez, d'amis. Donc voilà, j'ai les deux schémas pour vous expliquer. Donc c'est vraiment, soit il y a vraiment une rupture qui est prise par votre propre décision ou par une autre personne. Voilà, quelque chose qui est triste, qui est assez douloureux intérieurement. Parce que là, j'ai les amoureux. Donc on a bien une notion d'amour et d'engagement qui est là. Soit effectivement c'est par rapport à passé, énergétiquement il y a toutes ce deuil en fait qui revient. Il y a ce deuil voilà par rapport à un entourage pour effectivement purifier comme cet étang sacré, purifier ce qui s'est passé, purifier vos émotions, prendre le temps pour vous-même en introspection comme cette femme là, cette reine de coupe. Pour, je sais pas, repenser ce que vous désirez en amour au niveau de l'engagement, pour reprendre confiance en vous et en l'amour en vous-même. Enfin, il y a, vous voyez, toute cette notion de transformation et de purification intérieure par rapport aux relations amoureuses et relations, engagement, même tout court dans votre vie. Chez les amoureux. Ça peut être vraiment des questionnements, j'ai l'impression en fait que du coup cet appel, cette communication sera là avec une personne qui vous est chère en particulier, vous voyez. Donc une ou des personnes. Mais donc il y a toute cette énergie soit du passé, soit qui se passe actuellement en septembre, vous voyez, de rupture, de deuil, de difficulté qui revient liée à des communications et liée à l'amour, parce qu'il y a de l'amour en fait. Mais j'ai l'impression que vraiment on est dans un mois, si vous voulez, pour vous c'est ça, de purification, de transition par rapport à l'engagement aux relations amoureuses et aux relations même interpersonnelles. Et l'amour pour vous-même. Et on va voir plus en détail. J'ai la 36, la créativité, la beauté. Magnifique. Donc en fait, quand je disais la reine de bâton, la reine de coupe, c'est ça. Vous
Vous allez peut-être passer du temps pour explorer votre créativité. Vous avez beaucoup de grâce en fait et de beauté, mais ça c'est vraiment ça, hein, telle une déesse. Vous allez passer du temps peut-être auprès des fleurs, explorer votre potentiel créatif. Vous allez attirer aussi, hein, avec toutes ces fleurs, ces roses là partout. Je pense que voilà, votre énergie, si vous voulez, se purifie, votre aura est particulièrement attractive. Voilà, vous vous purifiez de l'intérieur, il y a beaucoup de grâce et d'élégance en vous. Que vous soyez un homme ou une femme, mais encore une fois, je retrouve l'aspect très féminin de votre personne durant ce mois de septembre 2023. Et donc, vous allez explorer cette créativité et également la diffuser, quoi. Ouh, oui, le chakra du troisième œil et l'intuition. Vous voyez ces deux couleurs? Je vous montre. Hop là, après je enverrai le conseil, mais on va avoir ce bleu et ce violet, ce bleu vert haut, vous voyez, entre les émotions, le fait peut-être de communiquer, mais j'ai l'impression que c'est plus de la communication intérieure. Alors oui, il y a de la communication, ok, mais vraiment tout cet aspect très haut et féminin, et ce violet de l'intuition, de grande prêtresse que vous êtes. Donc vous avez cette observation-là, encore une fois, peut-être que vous allez prendre de la solitude pour ressentir, observer. Vos capacités, si vous voulez, intuitives seront particulièrement fortes durant ce mois. Donc, j'ai retrouvé le chiffre 11 avec ce chiffre 38, donc, et cette union. Donc. Et là, j'ai le 9 sur le fait de... Je le ressens comme le fait de ne rien lâcher, que vous arrivez vraiment à un bout de chemin par rapport à des schémas au niveau relationnel, engagement, au niveau de l'engagement tout court, au niveau d'une personne. Et voilà, vous êtes encore dans ce chemin-là de purification plus que de transformation, mais c'est ça. Ouais. Le 9 pour le mois de septembre. Donc beaucoup d'indépendance, de ressenti, d'observation. Ouais. Besoin de solitude, je le ressens chez vous, en fait, durant ce mois. Donc on va voir plus en détail. Si on peut avoir d'autres compléments pour vous, mon groupe numéro 2. Alors, pour mon groupe numéro 2, donc j'ai la planification, le fait de, voilà, donc de planifier, peut-être que vous allez planifier un voyage, un déménagement. Encore une fois, on a cette notion, si vous voulez, de rester chez soi pour bien observer et planifier la suite à prendre pour votre vie. Donc ça peut être dans différents domaines de vie, vous voyez. Peut-être pour communiquer, planifier, si vous voulez, écrire, pour pouvoir communiquer avec une personne honnêtement, comme ce cavalier d'épée. Peut-être partir avec ce 5 de denier qui me fait vraiment beaucoup penser à une habitation. Voilà, vous changez d'habitation aussi, comme et le premier groupe aussi avait ce 5 de denier, vous voyez. Ok. La peur, ok. Peut-être qu'il y a un changement, oui, clairement aussi, qui ne va pas que englober le sentimental. Amoureux par exemple, mais qui va, je le ressens comme ça, qui va englober aussi un entourage, un lieu de vie, tout simplement un confort. Ce changement, cette rupture, ce changement, cet inconnu peut créer du stress et de la peur en vous, vous voyez. Ce qui est vraiment, pour beaucoup de personnes le cas, ça crée toujours un peu d'insécurité sur cette incertitude. Il peut y avoir du stress au niveau financier sur la suite, vous voyez, au niveau de votre direction de vie. Okay. Je me suis couchée là derrière. Je vais vous prendre notre carte. Il peut y avoir de la peur, donc du coup, là alors, au niveau de l'activité, du travail, pour retrouver une nouvelle activité, il y a un lien avec... Alors, vous allez définitivement être très créatif, hein, pardon, j'ai beaucoup de messages qui viennent. Avec cette abeille, oui, il y a beaucoup de créativité, elle est sortie aussi pour le premier, hein, décidément. Il y a beaucoup de créativité, vous allez être dans ce travail-là. Peut-être qu'il y a une peur pour le changement au niveau du travail, vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les cas, vous allez travailler, vous allez planifier pour... peut-être changer de boulot, vous diriger vers un nouveau boulot au sein de votre travail. Ouais, en fait, il y a plusieurs notions avec l'activité. Définitivement, vous allez bosser, mais peut-être qu'il y a une peur aussi de l'engagement au sein du travail, d'une nouvelle opportunité de boulot. Mais j'ai le rapprochement. Bom, 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 Guy. Ok. C'est là où c'est intéressant, donc du coup... Ok, la peur, elle peut venir du changement au niveau du travail et d'habitation, mais je pense que votre peur profonde, la plus profonde de ce mois, en tout cas, ça va être l'expression, l'honnêteté.
en lien avec un passé, en lien avec ce qui se passe au niveau d'un deuil. Il y a un rapprochement et cette personne, il y a quand même un rapprochement avec cette personne-là. Peut-être l'énonciation des sentiments est pas évident. Voyez ce que je veux dire? Ça peut être une personne vraiment du passé en fait qui va revenir. Il y a de la communication entre vous. S'il y a rupture durant ce mois, énergétiquement c'est toujours là. Il y a un besoin de s'engager avec soi-même d'abord au niveau amour, mais de communiquer avec cette personne, de se rapprocher pour qu'il y ait vraiment des conversations qui soient honnêtes ensemble. Hein, voilà. Donc vous pouvez recevoir un bouquet de fleurs. Mon groupe numéro 2. D'ailleurs, j'ai le voyage, donc ça va peut-être vous amener à, eh oui, comme au premier groupe, à un déplacement, un déménagement. Ce changement d'horizon peut vous apporter un certain stress ou de l'anxiété, vous voyez. Un petit conseil pour vous, mon groupe numéro 2. Pour ce mois de septembre 2023, qu'est-ce que l'on peut vous apporter comme message ou conseil? Très bien. Il y en a 2 qui ont sauté en même temps. Le rituel des mains liées. La séduction coule à travers tout mon être. Elle ne laisse rien ni personne intact. J'ose, je prends les risques car j'aspire à l'union qui rougit mes lèvres. Avec grâce. Et là, on a le phénix donc qui renaît de ses cendres, telle cette reine de bâton que je ressentais, cette roi de coupe. Oui, il y a vraiment une énergie de renouveau par rapport à l'union. Mais j'ai l'impression, voyez-vous, mon cher groupe 2, que c'est parce qu'en fait, vous prenez ce temps-là d'intuition, de prendre du temps pour vous, de purification, pour essayer voilà, de peut-être apaiser ces peurs vis-à-vis de l'engagement, vis-à-vis de la communication. Il y a eu un deuil, il y a un deuil qui se fait et en même temps, il y a cette envie durant ce mois de se réunir, de dénoncer des sentiments. Donc vous allez prendre soin de vous également, de votre être. Vous allez vraiment diffuser de la beauté, de la grâce, de l'élégance qui va se refléter. Vous allez vous mettre également tout en beauté pour renaître de vos cendres, prendre plus confiance en vous et retrouver peut-être effectivement cette personne-là, définitivement. Ça peut également être le fait que du coup, cette rupture-là, donc vous prenez le temps, donc pour renaître, pour vous purifier, parce que vous savez qu'effectivement, il y a aussi, et c'est tout à fait possible, une nouvelle personne qui vous anime et qui peut être vraiment en compatibilité avec vous, qui peut vous apporter cet amour que vous désirez aussi recevoir. J'ose, je prends des risques car j'aspire à l'union qui rougit mes lèvres. Voilà, ça peut être avec cette personne que vous connaissez déjà, prendre le risque de se diriger vers cette personne, de voyager, de communiquer. Comme ça peut être vraiment cette personne qui vous anime intérieurement. Vous prenez, vous osez passer le pas, comme on dit, et vous rapprocher de cette personne. Il y a une renaissance, il y a un renouveau au niveau de votre confiance en vous, de l'estime de vous, de l'amour que vous portez avec vous-même et peut-être vis-à-vis donc d'une personne, en effet, d'une nouvelle personne. C'est beau, il y a beaucoup de feu aussi, de désir. Vous voyez, c'est pas spécialement marqué dans le tarot, mais oui, le feu intérieur, ce qui vous anime, est bien présent. Beaucoup de créativité aussi. Voyons voir le petit conseil de fin. Les croyances. Nous avons tous des croyances qui peuvent nous aider, qui peuvent aussi nous enfermer et qui peuvent nous empêcher de trouver des solutions qui soient créatives et peut-être plus adaptées à finalement à notre vie, à notre personne, à notre projet. Donc on a le chiffre 14. Alors chiffre 59, vous avez peut-être 59 ans. Le chiffre 14, on va parler effectivement du chiffre 5, d'oser peut-être casser vos croyances sur vous-même. Parce qu'il va falloir avoir donc quand même certains principes fondateurs, certaines croyances et je dirais bienfaiteurs d'une certaine manière quand elles sont en compatibilité avec votre cœur et ce qui vous anime pour votre vie. Voilà. On a tous des besoins et des envies qui sont différents et donc du coup les principes, ce que vous voulez ou que vous ne voulez pas va s'adapter à vous et peut-être pas une autre personne, mais vous, voilà, c'est ce qui vous correspond parce que quand cela vient du cœur et que vous le sentez profondément. Voilà, mais parfois certaines croyances par rapport à des personnes peut-être liées, parce que quand on peut créer, si vous voulez, des principes, des croyances super limitantes par rapport à des expériences qu'on a vécues dans le passé, vous voyez.
Et donc du coup, vis-à-vis des gens, vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de vous-même, avant tout, vis-à-vis de l'engagement. Et donc, ça peut vous bloquer, vous empêcher, par exemple, de faire le pas, oser, par exemple, déclarer des sentiments, oser approcher cette nouvelle personne. Voilà, c'est pas évident. Par exemple, vous voyez, des fois, on peut dire, ok, moi, par exemple, si vous êtes une femme, mon groupe numéro 2, bah non, moi, c'est l'homme qui fait le premier pas. C'est comme ça, c'est pas moi, quoi. Enfin, j'attends que l'homme fasse le premier pas. Voilà, j'attends que la personne. Donc il y a une question de culturel, de principe. Il y a peut-être aussi, ben voilà, surtout ce manque de confiance en fait intérieur qui parle à ce moment-là. La peur en fait d'être rejeté, la peur du premier pas. Et donc peut-être que si vous, peut-être que vous allez vous surprendre même durant ce mois en modelant peut-être ce principe que vous aviez, en me disant, tiens, c'est moi qui ai fait le pas d'envoyer le message. Et bon là, finalement, je suis quand même fière de moi. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voyez, et peut-être que ça peut vraiment vous faire reprendre confiance en vous, l'estime de vous donc, et finalement, en fait, ça peut être vraiment bienfaiteur pour vous, hein, comme solution créative à vos problèmes, vous voyez, à ce qui vous bloque. Et c'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup aussi l'énergie de votre groupe 2, parce qu'on sent que tout ce mois, en fait, il y a vraiment une purification, je vais me répéter 10 000 fois, mais une transformation intérieure, vraiment une purification par rapport à des schémas du passé, mais intérieurement même pour vous, en fait. J'ai l'impression que vous reprenez confiance en vous par rapport à l'engagement, vous voyez, vous engagez par rapport à ce que vous désirez en amour, désirez dans votre vie. Pour moi, c'est comme si un mois un peu décisif et nécessaire pour vous sentir mieux intérieurement avec ce que vous voulez, vous voyez, dans la vie. Vous engagez intérieurement en amour avec votre propre personne et avec une autre personne. Mon groupe 2, écoutez, si vous voulez me laisser un message, vous pouvez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Hein. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner également. Je vous souhaite un excellent mois de septembre 2023, mon groupe 2. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage des prédictions du mois de septembre 2023 dans tous les domaines. Qu'est-ce qui va s'y passer ? Vous avez été appelé par cette carte donc avec une influence égyptienne. Peut-être que vous aimez particulièrement l'Égypte ancienne, c'est ce qui vous a attiré. Ou alors c'est deux personnes donc qui se regardent, telle une collaboration, un ami, une amie, cette entraide. Voilà, on a vraiment deux personnes, je ne sais pas si vous avez bien vu la carte, qui se regardent en face à face. Donc du coup cette carte, ce sera le conseil que l'on va vous donner à la fin du tirage, donc le conseil des guides. Je vais vous mettre la carte juste là. Bienvenue sur votre tirage, mon groupe numéro 3. Donc j'ai pré-tiré les cartes de tarot, il y a des oracles, mais pour commencer, je vais prendre une énergie globale de ce mois. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mon groupe 3, en septembre? Deux très belles énergies pour les deux premiers groupes. Écoutez, je pense que ça c'est bien parti là pour ma communauté. Voyons voir l'énergie globale de votre mois. Ok, donc pareil, il y en a deux. Souvent c'est sortir par deux. Donc on a le sauvetage et le palais doré. Intéressant, vous avez choisi vraiment, on a la rabia, vous voyez, toute l'Arabie là qui va revenir avec cette Égypte ancienne. Et on a effectivement un palais ancien derrière. Palais de l'Égypte, voilà, ancienne Égypte, et un palais doré. Donc vraiment, j'ai ces influences d'Arabie, si vous voulez, qui ressortent pour vous en énergie. Voilà, donc j'ai le chiffre 23, le chiffre 16, ça peut être deux dates significatives durant ce mois, vous voyez. Vous avez 32 ans, 61 ans, ça c'est tout à fait possible. Sinon, effectivement, on va parler de 5 et de 7, de chiffre 5 et de chiffre 7. On a effectivement, comme dans les deux premiers groupes, une notion de changement peut-être d'habitation, de lieu de vie. Voilà, et en même temps, cette notion, le 7, vous voyez, il y a quelque chose de très sacré, très spirituel, mais on peut être aussi encore en train de lutter, avoir besoin de son cocon, de son foyer, de son chez-soi. J'ai vraiment une notion ici de son foyer, son cocon sacré, son palais doré. Peut-être qu'il y a vraiment une notion de maison et d'habitation, parce que vraiment entre cette antiquité, enfin voilà, ces murs, ce palais là, et d'Égypte ancienne, ouais c'est ça. Et ce palais doré, oui, hein, il y a une notion de foyer, de maison, de construction de vie.
Et puis ce que je ressens donc en énergie globale, c'est qu'en fait vous allez, c'est ça, il y a une notion de confort de maison, donc je vais me répéter, et peut-être il y a une abondance, si vous voulez, qui va vous parvenir en fait durant ce mois par rapport à votre propre foyer, votre maison, vos finances, hein, avec ce palais doré, parce que vraiment c'est marqué, si vous voulez, par l'or, la richesse, l'abondance, donc ça c'est possible, ou peut-être que vous cherchez une abondance, si vous voulez, dans votre vie, au niveau matériel, financier, de travail et de lieu de vie, d'où ce sauvetage. Vous voyez, je ressens en fait deux notions comme si, effectivement, vous allez peut-être vous faire aider par une personne, vous voyez, pour retrouver cette abondance matérielle au niveau des finances, au niveau du travail, et également intérieure, cette abondance comme on dit intérieure, donc émotionnelle, c'est-à-dire vous sentir bien dans votre intériorité, dans votre foyer personnel, dans votre intériorité. Très intéressant, je vais voir plus en détail avec le tarot donc. Donc j'ai le cavalier de bâton, d'accord, j'ai le 8 de coupe, le 6 de coupe, le 7 de coupe, 7-7, ok. Dans le sentimental, vous voyez dans le tirage sentimental, la vidéo que j'ai postée précédemment, il y avait gain réussite 7-7-7, vous voyez le fait de se sentir victorieux, et il y avait des successions de chiffres 7, alors peut-être que vous allez, c'est vraiment aussi pour vous là, vous avez pris aussi ce tirage, donc ce sera peut-être un signe, qu'il y a peut-être des successions de nombres 7-7-7 qui vont venir durant ce mois, c'est des signes peut-être pour vous aider à continuer votre chemin, des signes pour vous confirmer que vous êtes peut-être sur le bon chemin, ou alors que voilà, il y a des messages qui doivent vous être parvenus, vous voyez, par l'invisible, par les guides. Ok, donc en voilà vraiment un mois très émotionnel, un 8 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe. Je pense qu'en fait vous cherchez une abondance avant tout émotionnelle. Il peut vous arriver effectivement une abondance matérielle, vous voyez. Enfin voilà, en fait en tout cas, émotionnellement, vous avez envie de peut-être vous diriger vers un travail qui vous tient à cœur, une habitation qui vous tient à cœur, un refuge voilà, qui vous tient à cœur. Donc c'est ça, c'est ce palais doré là, vous voyez. Ce que vous recherchez, j'ai l'impression vraiment à l'intérieur de votre cœur, hein, du coup, c'est cet épanouissement émotionnel. Ce 6 de couple, là, c'est tout à fait possible en lien avec une personne, un amour, voyez, quelque chose, un échange qui soit émotionnellement harmonieux entre deux personnes. Voilà, là vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas voilà, il y a la grand-mère qui avec cette petite fille est tout en émerveillement par rapport à ce que lui dit sa grand-mère ou cette vieille femme, donc cette femme âgée, pardon. Il y a peut-être un conseil, des transmissions qui sont passées, émises durant, durant ce mois donc. Et là j'ai cette notion d'entraide, d'écoute, vous voyez. En fait, je ressens plusieurs choses. Je pense qu'il y a une envie, un désir profond pour vous, mon groupe numéro 3. Voilà, c'est ça, de voyager et trouver son chez-soi, quelque chose qui vous anime. Et puis, il y a pu avoir un lien directement avec une personne, vraiment, voilà, qui vous redonnait du feu, comme ce cavalier de bâton. On sent qu'en tout cas, vous êtes animé, si vous voulez, avec beaucoup de passion pour avancer dans votre vie, dans des projets de vie, peut-être pour une maison, pour un travail ou pour un amour, rencontrer son amour, par exemple. Et en fait, ça, c'est entre 8 de coupe et 7 de coupe entre, vous voyez, on sent que du coup vous êtes encore dans le flou. C'est pas évident parce qu'il faut lâcher peut-être un passé, des pensées, des principes, peut-être quitter un lieu de vie, et ça reste encore flou pour vous. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup dans cet imaginaire, cette créativité-là, ces fantasmes, cette envie d'avancer avec beaucoup de rêves donc. Mais ce que je ressens en tout cas là vraiment en énergie, vous avez besoin d'avancer mais vous faites des step back, vous voyez, vous repartez en arrière comme ça, vers le passé parce que vous êtes attaché. Donc c'est soit ce lieu de passé de famille, soit le confort que vous avez actuellement, votre maison. En fait on sent que vous avez besoin d'être éclairé ou guidé pour être sauvé ou peut-être trouver une solution à ce nouveau départ, voyez, donc construire ce nouveau projet, réussir à trouver l'habitation de vos rêves, le lieu de vie de vos rêves. Émotionnellement, vous cherchez, c'est pourquoi parce qu'il y a beaucoup de coupes, donc en fait, vous cherchez cette abondance effectivement dans la matière, mais surtout en fait intérieurement, émotionnellement.
Les émotions seront bien présentes, ça peut vraiment vous faire passer par des vagues, si vous voulez, d'humeur qui vont faire revenir vers la nostalgie du passé, puis un peu dans des doutes, peut-être même des illusions, des fantasmes, et en même temps, peut-être des moments heureux avec votre famille, une personne aidante qui va être là, les ancêtres qui sont présents autour de vous durant ce mois de septembre 2023. Du coup, ok. Comme j'ai cette notion de 777, de sacré, là j'ai vraiment une notion d'ancêtre, vous voyez, qui vient. L'Égypte antique et l'Égypte ancienne, oui, effectivement, peut-être que vous pouvez prier, poser des intentions auprès de vos guides pour vous aider, si vous voulez, à être clarifié pour la suite, avoir plus de clarté, d'illumination pour ce chemin à prendre. Parce que j'ai un chemin d'eau émotionnel, si vous le traversez durant ce mois, cascade, eau, lac, vous voyez, j'ai de l'eau partout, pour peut-être arriver pour trouver cet épanouissement émotionnel donc. Ok, voyons voir plus en détail. Ah oui, donc j'ai le chakra racine, vous voyez, on a le chiffre 23 qui ressort, donc définitivement, je pense que vous allez voir beaucoup de signes vous voyez, de succession de chiffres qui sont les mêmes, enfin voilà, donc 555, 23, 23, 777, c'est des signes, si vous voulez, que vous êtes accompagné, guidé par vos ancêtres certainement. Je retrouve donc l'Afrique, l'Arabie, voilà, j'ai toutes ces notions-là, peut-être vos ancêtres viennent de ces contrées. Il y a la famille est là, est présente, la famille rentre en compte aussi pour vous, vous voyez, les générations, on revient dans un passé, dans ses racines, tout à fait. Et donc encore une fois, chakra racine, espalier doré, il y a, cette envie d'épanouissement émotionnel, mais aussi de trouver son chez-soi, vous voyez, peut-être une maison, un travail, on sent qu'on parle de la matière, vous voyez, du concret de la vie, quoi. Enfin, du concret, voilà, d'habitation, de maison, Ok. Ah, le chakra du cœur. C'est intéressant que vous ayez les chakras qui ressortent dans dans votre tirage. Et dessus, c'était l'empereur, le père, la structure. Alors, quand je vous dis 23, 32. 32, 23, on a des heures miroirs, des chiffres, alors vous, à fond. Ok, alors attendez que je mette un peu de place, parce que, hop, ça a sauté pour vous ces deux cartes en même temps. C'est marqué, donc le chakra du cœur, unicité, amour, et on a encore ces barques, cette eau, ces barques qui ressortent. Ok, je pense vraiment qu'en fait, vraiment, vous cherchez en fait vraiment une stabilité émotionnelle au niveau de l'amour, certes, au niveau de votre famille, clairement, votre famille de sang, vous voyez. Si vous êtes marié, oui, ou ça peut être aussi avec votre mari, votre femme, au sein de votre famille recomposée, enfin famille de choix, je dirais, de mariage, voilà, votre engagement au sein de votre passé, vos racines. Il y a une recherche, si vous voulez, d'équilibre avec cette famille-là, et du coup également avec vous-même, avec avec d'autres personnes. C'est un peu comme vous êtes en transition pour vous séparer, pour changer de vie, et ça, du coup, on touche à toutes les racines, si vous voulez. Votre famille va venir en compte aussi énergétiquement, physiquement. Cherchez à avoir de la structure et un regard un peu plus éclairé, si vous voulez, plus visionnaire par rapport à ce que vous désirez au niveau relations, à votre passé, à vos racines. Vous voyez, il y a un comeback sur les racines, c'est ça. Pour une guérison de vos chakras. Peut-être que vous allez, certains d'entre vous seraient intéressés pour une guérison des chakras, par le Reiki, peut-être, c'est ça? Voilà, Reiki, ouais, si je dis pas de bêtises, vous voyez. Pour cet équilibre, si vous voulez, intérieur, corporel, si vous voulez, un alignement de vos chakras. Oui, c'est peut-être des notions ou thérapies qui vous parlent en particulier durant ce mois. Voilà, j'espère ne pas me tromper au niveau des termes par rapport à cette science, à cette thérapie. Ok, je vais voir plus en détail mon groupe numéro 3 donc. Et ce mois, qu'est-ce qui va s'y passer? C'est une belle énergie, si vous voulez, aussi tout en douceur en fait pour vous. Ouais, c'est ça. L'énergie de transition, certes, des transitions émotionnelles, besoin d'aide, mais en même temps, c'est ça nécessaire pour pouvoir avancer en fait pour vous dans votre vie. Ouais, intéressant. Alors, la confiance avec ce chien, donc effectivement,
Il y a peut-être un ou une amie de confiance qui va être là pour vous soutenir, définitivement. Vous avez peut-être un chien ou un chat ou un animal et vous allez passer du temps avec votre animal également, hein, avec cette confiance. Si la confiance apparaît aussi en complément, c'est vraiment peut-être que vous allez vraiment prendre de plus en plus confiance en vous, comme ce cavalier de bâton qui désire avancer avec beaucoup de feu et cet empereur, pour peut-être demander de l'aide, pour trouver des solutions à ce brouillard, hein, voyez, pour peut-être communiquer avec votre famille ou communiquer votre amour, hein, pour quelqu'un. Ouais, amour de soi avant tout. Donc amour, chakra du cœur, éclair, unicité, amour. Waouh, ok. Vous allez prendre soin de vous définitivement avant tout. Avant le contact directement avec une personne, peut-être une personne en particulier. Mais le fait de prendre voilà, ce temps, le fait de vous aimer, prendre confiance beaucoup plus en vous, va vous donner peut-être ce courage d'avancer, vous voyez, de quitter peut-être un environnement, des schémas du passé, ce qui a pu vous affecter, vous voyez, au niveau racine par exemple. Oula, il y en a beaucoup. Alors, waouh, intimité, affection, peur. Ok, il y a de l'amour. Il y a de l'amour pour vous. Mais il y a clairement les ressentis émotionnels. Voilà, je vais me répéter encore. Pour une personne, peut-être vous allez fantasmer de cette personne ou rêver de cette personne. Ou cette envie vraiment de trouver cette personne-là. Intimité, affection, peur. Oui, peut-être qu'il y a vraiment des schémas, si vous voulez, du passé, la peur de réouvrir son cœur par rapport voilà, à des blessures de couple, de cœur émotionnel. C'est d'où ce comeback, si vous voulez, dans vos racines. C'est pour cette compréhension-là aussi, également. Essayer de guérir ces mots-là. Peut-être là, voilà, peut-être que ça provient aussi des racines, l'intimité, la complicité, l'intimité n'était pas effectivement présente peut-être dans votre famille, en tout cas n'était pas démontrée, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour. Voilà, en tout cas, cette peur-là de l'intimité, peut-être du charnel, de l'affection, du ressenti, de l'amour et puis du toucher, quoi, hein, parce que là, on a vraiment des bisous, hein, vraiment. Va peut-être vraiment se purifier ou mieux se comprendre durant ce mois. En tout cas, ce sont des questionnements qui vont venir durant ce mois. Vous voyez, mon groupe numéro 3. On sent qu'en tout cas, du coup, ça vous crée différentes émotions, mais que l'amour, encore une fois, donc l'abondance émotionnelle d'unité, d'union, va faire partie de votre vie en septembre 2023. Ouais, c'est clair. Peut-être que vous allez vraiment retrouver du désir, vous voyez. Et bon, il y a une part où ça vous angoisse un peu parce que vous vous dites, enfin, vous avez peur de retomber dans les mêmes schémas, par exemple. Je vais mettre ça comme ça. Hein. Bon, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, mais ouais, de refaire confiance à une personne, de oser se réouvrir, telle cette fleur rose. Voilà, toutes ces interrogations, tous ces ressentis, parce que là c'est très très émotionnel, vont venir durant ce mois de septembre 2023. Et là j'ai l'action. Comme cet aigle, cet empereur. C'est super intéressant parce qu'en fait, dans ce parcours-là, dans ce cheminement-là émotionnel, vous allez définitivement prendre une barque, hein, réellement, enfin, alors peut-être pas une barque ou une voiture, mais vous avez compris, pour avancer, pour ne pas rester, si vous voulez, bloqué dans un endroit. Pour certains d'entre vous d'ailleurs, entre le cavalier de bâton et le 8 de coupe, oui, ça peut être aussi des petits séjours, vous voyez, des séjours à Venise peut-être. Mais oui, il y a ça. Il y a la notion quand même de mouvement, mais peut-être sur une courte durée. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un cheminement pris durant ce mois, il y a des actions prises, voilà, pour retrouver une personne, pour vous retrouver, pour retrouver un lieu de vie. Donc là, je ne vais pas me répéter, mais vous voyez, peut-être demander de l'aide, peut-être effectivement, il y en a certains d'entre vous, vous allez faire peut-être une thérapie, vous lancer dans une certaine thérapie, parce que je le ressens comme ça. Est-ce que vous voyez tout là? Comme ça. Ok. Parce que j'ai indigne derrière, vous voyez, il y a un manque de confiance, je pense par rapport à l'amour, vous voyez, peut-être le fait de ne pas mériter, d'avoir de l'affection, de l'amour, il y a tout ce travail qui va être effectué durant ce mois.
pour vous, enfin de guérison, un travail intérieur. Petit conseil pour mon groupe numéro 3. Alors, il y en a combien là? Il y en a 2. Vous avez beaucoup de cartes qui veulent tomber. La clairvoyance. Chiffre 43, 34, 23. Donc chiffre 7, hein, on est d'accord? Encore. La clairvoyance, l'éveil spirituel vit en toi. Inutile de le chercher ailleurs. Ok, vous allez y voir clair durant ce mois. Je pense que c'est même pas un conseil, je pense que c'est vraiment une énergie en plus. Mais, je retrouve encore ces 3 personnes si vous voulez. Alors, je reçois 2 choses en fait en message pour vous. En fait, clairement, vous y voyez clair, vous ressentez les signes. Vraiment, vous êtes sûrement très intuitif et clairvoyant, mon groupe numéro 3, avec cet aigle. Et donc, du coup, ne doutez pas, si vous voulez, de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez, de ce que lorsque vous vous mettez en repos, en méditation, pour y voir clair, donc justement, ne doutez pas de ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ou de votre ressenti émotionnel, donc par rapport à des gens, par rapport à une famille, par rapport à un entourage, et sur la direction à prendre. En réalité, c'est vrai que vous avez, je pense, toutes les ressources à l'intérieur de vous, mon groupe numéro 3. Vous avez cette capacité-là. Donc ne fermez pas les yeux, ne restez pas dans l'illusion par rapport à un lieu, à des personnes, non. Vous avez cette capacité-là. La clairvoyance peut vous amener également, donc y voir clair en se disant, bah oui, en effet, je vois qu'effectivement j'ai besoin d'une aide. N'hésitez pas donc du coup à communiquer avec des personnes qui vous sont chères, un ami, une amie d'enfance, une personne en particulier, oui, ou peut-être pour votre guérison, ou la force intérieure, qu'il soit dit qu'aucune volonté ni qu'aucun désir n'est plus puissant que mon être incarné. Ok, vous avez énormément de force en vous, mon groupe numéro 3. Vous avez cette capacité vraiment de puiser à l'intérieur de vos forces, de votre intériorité, de votre ressource personnelle, pour ressentir, pour y voir clair, pour aller de l'avant dans votre chemin. Donc utilisez ce potentiel-là que vous avez. Donc j'entends vraiment en fait au niveau du sauvetage, de ces ancêtres qui sont là, ouais, c'est ça, effectivement, qui sont là pour vous accompagner. J'entends plutôt vraiment sur le fait que comme vous êtes en éveil spirituel, que vous êtes déjà bien éveillé, enfin déjà dans cette spiritualité, enfin en tout cas vous avez la clairvoyance, des ressentis, de prendre confiance en ce potentiel-là, mon groupe numéro 3, et prendre confiance, osez demander à vos ancêtres, à vos guides, à Dieu, voilà, ceux qui vous accompagnent, vous voyez, dans l'au-delà pour vous accompagner. Comme il y a beaucoup d'heures miroirs, de signes, de nombres qui se répètent chez vous, c'est là du coup aussi une guidance signe pour vous dire oui, n'hésitez pas à demander de l'aide, vous allez trouver cette solution-là grâce à votre intuition, grâce à votre clairvoyance et grâce au fait que vous avez fait confiance également aux guides, à votre demande, vous avez posé des intentions, vous voyez, à ceux qui vous accompagnent. Donc en fait, c'est aussi pour vous assurer que vous êtes guidé, vous voyez, donc dans votre intériorité. Et également, du coup, voilà, c'est ça, dans l'invisible en fait. Voyons voir. Le conseil, vous voyez. Donc numéro 4, chiffre 22, peut-être le jour 22, 23, là c'est des jours qui seront marquants pour vous. Ah, ben voilà, recherche le conseil de ceux qui vivent de la manière créative, d'une manière créative que tu admires en fait, qui t'inspire. Ouais, donc c'est ça, je retrouve en fait le même message encore une fois. Alors, peut-être qu'il pourrait y avoir effectivement un empereur qui vous inspire particulièrement aussi, hein, voilà. En tout cas, cette force créatrice de l'empereur, vous désirez peut-être, vous, avoir votre propre projet de vie, être propriétaire d'une maison, avoir votre propre création, si vous voulez, au niveau d'une activité de travail, ou alors, je ne sais pas, oui, il y a quelqu'un peut-être qui veut vous influencer, et en fait, vous pouvez puiser dans votre ressenti, clairvoyance, intuition très forte, particulièrement durant ce mois, pour oser peut-être demander de cette aide à cette personne-là, ou vous... Comment dire, faire confiance à cette intuition pour vous guider vers les personnes qui sauront répondre à votre appel, qui sauront vous aider, et peut-être cette personne qui vous inspire particulièrement, vous voyez. Alors je ne sais pas si c'est au niveau amoureux, émotionnel, au niveau peut-être votre propre père, au niveau du travail, au niveau de votre projet créatif, une maison peut-être, voilà, quelqu'un qui
qui peut vous aider à ce niveau-là, pour passer à l'action, pour y voir plus clair. Donc voilà, le conseil, c'est vraiment les deux combinés en fait. C'est vraiment le conseil de demander de l'aide, et oser prier ou poser des intentions auprès des guides pour qu'ils puissent vous accompagner. Et également ressentir, puiser dans sa intériorité, ne pas avoir peur de passer à l'action et d'avoir peur de son propre potentiel. Ce que vous ressentez par rapport à une personne, vous pouvez y aller, passer à l'action, vous allez le ressentir dans tous les cas, vous allez être guidé pour peut-être soit prendre votre route seul, mais peut-être accompagné d'une personne pour vous aider dans vos projets, dans la suite de votre vie. Voilà mon groupe numéro 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parlez ou vous dites cette situation me parle déjà actuellement et que ça peut vraiment continuer sur ce mois de septembre. En tout cas, voilà, si ça vous parle un petit peu au niveau des messages, vous pouvez me laisser un commentaire tout simplement si vous avez aimé cette vidéo ou me mettre un petit j'aime. Vous pouvez vous abonner également si vous avez vraiment aimé. Vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite un excellent mois de septembre 2023 et je vous embrasse très fort. Bonjour mon groupe 4. Bienvenue sur votre tirage, le tirage des prédictions de septembre 2023 dans tous les domaines de votre vie. Qu'est-ce qui va s'y passer? Vous avez été attiré par cette image, donc une image bleutée, rose, pastel, pour ce prédictif. Alors ça peut être les couleurs, ça peut être cette personne qui se balade seule, donc cette femme avec cette rose sur la tête. Moi, clairement, voilà, il y a toute une notion de beauté, dans des couleurs très pastel, tout en douceur. Moi j'ai une énergie de 8 de coupe, alors bon, c'est peut-être pas effectivement mais moi je ressens ça en tout cas avec ces eaux, le fait de laisser derrière peut-être une construction et de se transformer, vous voyez, émotionnellement, après tout un chemin de guérison qui continue durant ce mois de septembre. En fait vous partez, vous lâchez, mais il y a toute une notion aussi, un peu comme le groupe 3, vous voyez, tout en émotion, voilà, il y a quelque chose de très... Le groupe 2, au niveau de l'image, quelque chose dans l'intériorité, le ressenti, l'intuition. Enfin, cet aspect très féminin, que vous soyez un homme, une femme, vous voyez, toute cette énergie féminine qu'il y a en vous, de beauté également, et de papillon de transformation. Donc ça, c'est le conseil des guides pour la fin. On le découvrira donc à la fin. Je vous mets l'image juste derrière. Donc du coup, il y aura des tarots, des oracles, enfin le tarot, les oracles, autres conseils pour ce mois. Premièrement, je vais prendre l'énergie globale de votre mois, mon groupe 4 donc. Oui, en énergie, en fait, je ressens, vous voyez, le mix entre le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Voilà, il y a un peu de ça. En l'émotion, tout cet aspect très intuitif et clairvoyant aussi. Intéressant. Et puis il y a beaucoup de cartes qui ont sauté là sur les premières cartes que j'ai tirées, vous voyez, au niveau du tarot. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ont choisi ce groupe 4. Que va-t-il se passer, énergie globale pour mon groupe numéro 4? Ah ok, ouais, donc chiffre 31, on en réduit au chiffre 4. Et ben c'était comme le groupe 2 qui a voulu sortir, mais elle n'est pas sortie, mais voilà. On a cette pyramide de pierres derrière, là c'est les cactus, et il y a cette femme seule qui marche, effectivement dans un désert aride, peut-être dans une recherche de solutions. Effectivement le chiffre 4, vous voyez, on va parler de stabilité, on structure, on essaye de se structurer émotionnellement peut-être. Des fois on est dans son confort, vous voyez, dans le 4 de denier, le 4 de coupe. Il y a un besoin de changement et en même temps on a du mal à sortir de cette zone de confort. Enfin vous voyez, c'est vraiment peut-être que vous êtes en transition entre deux. Peut-être que voilà, le désert aride, que vous êtes sur ce chemin pour partir, vous envoler, peut-être émotionnellement également. Il vous manque peut-être encore effectivement des solutions pour trouver la clé, donc, alors soit d'une habitation, soit d'une impulsion intérieure pour pouvoir partir, vous cheminer intérieurement, et également vous voyez peut-être que vous allez randonner seul en fait, vous promener pour essayer de trouver votre voie, vous voyez, d'une certaine manière. J'ai le chiffre 13 inversé, si vous voulez, voilà, on sent la mort et cette transformation intérieure. Désert aride, on peut se sentir particulièrement seul dans ce chemin. Vous me direz, mon groupe numéro 4, alors peut-être que vous allez faire des balades dans le désert, si vous voulez, près d'un désert, oui, c'est possible, mais voilà, en énergie principale, en fait, on peut sentir aussi effectivement pas mal de feu intérieur, vous voyez, peut-être de la colère même. Il y a du feu intérieur. Il y a vraiment du feu, mais c'est comme s'il y avait une incapacité, si vous voulez,
à l'exploiter, à avancer. Enfin, il y a quelque chose qui bloque, peut-être des obstacles pour pouvoir concrétiser ce feu intérieur, peut-être exprimer ce qu'on a, nos désirs, nos passions. C'est comme un chemin, oui c'est ça, on est encore dans un chemin, si vous voulez, un peu cadré, bloqué, et vous essayez peut-être de transiter vers cette sortie-là. Oui. Ok, on va voir plus en détail avec le tarot. Ouais, donc beaucoup de cartes ont voulu sortir, donc vous en avez 5 au lieu de 4, vous, mon cher groupe 4. Le diable. Ouf, quand on parle de feu et de désir intérieur, vous savez, dans un des tirages sentimentaux, l'un des 3 choix, pour ce mois, il y a un choix, il y a un tas, où la première carte, ça a été le diable aussi, avec cette désir, passion, mais peut-être aussi ses stress, ses doutes, ses peurs, enfin en tout cas, voilà, on retrouve cette énergie. Ok. Le fou. 4 de denier. 4 de denier et le lit de mort. Et ce confort de mort là. Vous voyez, il est juste en dessous de ce désert aride. C'est exactement ça. Enfin, je arrive à comprendre. Ouais, le 5 de denier. Et la reine de bâton. Il y a énormément de feu en vous. Vous êtes peut-être bélier, lion, sagittaire, verseau. Mais là, on est dans une énergie intérieure, vous voyez, une énergie, ben voilà, votre énergie, quoi. Intéressant. Alors, ce 5 de denier, excusez-moi, mais là, je commence à me poser des questions. Il est sorti pour 3 groupes sur 4. Alors, peut-être, effectivement, tous, vous êtes dans une énergie de changement au niveau des finances, au niveau du travail, au niveau du confort de vie, ça, c'est clair. Donc, je vais retrouver dans les mêmes messages. Mais je suis en train de me poser la question là, si effectivement, il n'y a pas... c'est pas mondial, c'est-à-dire c'est pas en France ou mondial où il n'y a pas une période de froid, quelque chose qui chamboule au niveau climatique, vous voyez. Parce que ce 5 de denier, il est vraiment marqué par cette déesse de la neige, on va dire, qui descend, qui gèle la Notre-Dame ou qui gèle cette ville là, un peu européenne, donc. Ouais, je crois que c'est des influences européennes, donc peut-être françaises. Et c'est gelé d'un coup, et je suis en train de me demander si effectivement cette énergie, elle peut être la vôtre, effectivement, mais... Alors c'est définitivement aride en 5 de dé, hein, aride dans le sens froid, gelé, mais peut-être aussi climatique. Hein. On verra ça ensemble en mois de septembre, mon groupe, ma chère communauté, mon groupe 4. Voilà, aparté. Alors. Ok, ouais, donc je vais revenir sur les mêmes messages, en effet, je ressens ça, il y a beaucoup de feu intérieur, vous avez beaucoup de créativité, il y a des désirs, et il y a peut-être la passion flamboyante, comme j'avais pu voir dans le sentimental, pour un des groupes, pour une personne, c'est possible. Ou alors des fantasmes du désir intérieur, en tout cas ça le diable et la reine de bâton incluent beaucoup de choses. Il peut y avoir des désirs effectivement de réellement partir sur une nouvelle aventure, avec une personne, dans une nouvelle habitation, dans un projet créatif, même personnel. Hein, avec cette reine de bâton et ce diable, donc ce fou au regard de ce diable, mais du coup en fait il y a cette prise de risque, est-ce que je prends le risque ou non de partir dans cet inconnu-là, dans cette aventure-là. Voilà un peu les questionnements, clairement les questionnements de votre moi, vous voyez. Pourquoi? Parce que j'ai ce 4 de denier au centre, ce 4-4, voilà, et en fait il y a du confort aussi également, il y a cette stabilité, cette structure. Il y a cette envie au fond de vous de partir, de se lancer, peut-être de déclarer des sentiments, si c'est pour une personne, de se lancer dans son projet créatif, dans une aventure qui pourrait vous nourrir beaucoup plus au niveau créatif donc et intérieur. Et en même temps cette habitation-là, ce confort-là qui est un peu difficile à casser, vous voyez. Donc en fait vous vous sentez encore en solitude, en désert aride, vous prenez du temps seul. 4 de denier, voilà, en même temps vous cherchez ce cocon-là, hein. C'est pas que vous le cherchez pas, vous cherchez un peu ce foyer intérieur, vous allez avoir besoin d'avoir du temps seul pour amorcer ce départ, prendre la bonne direction. Donc comme dans les 2 premiers groupes, ce 5 de denier arrive, il peut y avoir différentes raisons. Le 5 de denier, on est dans du changement, on peut se sentir en manque, avoir peur du manque financier, le changement d'habitation peut-être, voilà, on change de lieu de vie, donc il y a tout ce déménagement, ce stress un peu de l'inconnu, ce changement de confort. Il y a également, peut-être ça se comble également avec ce désert aride, avec ce sentiment de solitude, ce manque intérieur qui arrive, vous voyez. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que je me permets de le dire, mais il y a une énergie un peu globale comme ça, dans 3 groupes, ou ce 5 de denier, donc ça peut vraiment inclure le climatique aussi, ou un événement qui sera plutôt mondial, extérieur à vous, mais dans vous, votre énergie quand même
personnel. Le changement est là, pour votre propre créativité, pour votre passion, mais voilà, ça peut vous mettre des stress, des difficultés à avancer, vous cherchez donc la sortie, en effet. En revanche, vous voyez, pour clôturer avec une reine de bâton, je pense que et ce diable aussi, en fait, vous avez beaucoup d'influence de feu, de passion, beaucoup de charisme, beaucoup de beauté, donc comme je voyais avec ces fleurs là, effectivement. Et je pense que vous allez travailler sur cette créativité, vous voyez, exploiter cette créativité, peut-être en solitude. Vous allez être inspiré pour créer également. Vous voyez, on parle de froid, on parle de désert, on parle de terrien. Oui, je pense qu'il y a là, ce qui peut-être vous perturbe le plus, oui c'est ça, c'est cette notion de stabilité pour vous et votre vie. Si vous lancez dans cette aventure, est-ce que vous allez avoir les biens matériels ou l'abondance matérielle également? Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas l'abondance émotionnelle, mais là en fait en tout cas on sent que c'est beaucoup vos interrogations, vous voyez, sur ce nouveau départ. Est-ce que vous serez en sécurité ou non? Vous voyez, il y a peut-être une notion de sécurité, et donc tous ces stress en lien avec la sécurité personnelle, vous voyez, votre propre protection. Oui, on va voir plus en détail. Là pareil, vous avez eu 2 cartes qui sont tombées. Ok, on a le loup, ici et maintenant, et le chiffre, donc 25, donc, chiffre 7, et le 12, donc c'est le pendu avec la patience, et oui, voilà, en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez apprendre le lâcher prise, vous allez me dire, ah, pitié, encore ces fleurs roses qui apparaissent, peut-être que vous allez aimer acheter des fleurs roses, non, mais ce que j'entends, c'est que il y a encore un blocage, il y a encore quelque chose qui bloque pour être certain de la direction à prendre, ou pour lâcher ses peurs par exemple, ou pour cette nouvelle habitation, vous voyez. Donc du coup en fait, vous allez apprendre la patience, lâcher prise, puisque vous n'avez pas tellement le choix en fait, durant ce mois de septembre 2023. Peut-être que vous allez être bloqué même pour un arrêt maladie pour certains d'entre vous. Bon, c'est pas ce que je vois en premier, mais voilà, en tout cas, la porte n'est pas encore ouverte, si vous voulez, personnellement. Vous avez encore oui, des stress à passer. Il manque une clé, voilà, tout simplement, comme je disais depuis le début, quoi. Je me répète, je suis désolée. Donc en fait, vous allez faire comme ce pendu, donc prendre le temps de respirer, méditer, être inspiré au niveau de votre création. Si vous étiez beaucoup plus dans un rush avant, là vous allez poser un petit peu votre rythme, vous voyez, vous allez y aller beaucoup plus doucement, en prenant le temps effectivement du coup de profiter du moment présent. Donc, avec le loup, voilà, il y a un aspect très loup solitaire et très casanier. Peut-être que vous avez passé du temps avec votre famille également, vous voyez, si vous n'habitez pas seul, il y a peut-être une notion de famille, passer un peu de temps avec votre famille aussi, avec ce loup, ouais. Ou revenir dans vos racines, voilà, avec votre famille. Et là c'est intéressant, j'ai beaucoup de terriens, Taureau, Vierge, Capricorne, bonjour, Bélier, Lion, Sagittaire. Bonjour. En énergie. Donc en fait ça c'est le magicien, action, énergie, volonté, le goupil. Et en fait ce magicien, donc, il est appuyé par un terrien. Vous voyez, là on n'est pas dans l'air, on est dans l'énergie de terre. Le goupil, ok. Donc on a ça. Et on a, en fait, ouais j'entends, cette énergie, cette volonté, cette action, cette énergie, vous avez cette énergie-là au fond de vous. Vous avez cette envie-là. Vous avez ce feu intérieur pour débuter. Il vous manque encore une clé, parce que je le ressens avec même ce magicien qui dirige vers le passé, qui tourne le dos. Vous voyez cette personne. C'est-à-dire que là, au lieu d'être face à face ou devant, il y a encore, je ne sais pas, peut-être quelque chose à guérir, à comprendre, faire un step back pour mieux comprendre en fait la direction à prendre dans votre vie. C'est tout à fait possible en fait que cette pause entre guillemets forcée vous demande de refaire un pas en arrière pour pouvoir comprendre quel pas prendre pour la suite, vous voyez, quelle action mener pour la suite. Je l'entends vraiment comme ça. Peut-être que vous voyez, à la fin, finalement, il y a une personne qui va vous parler, vous voyez, par exemple au mois d'octobre, une personne qui va vous parler de ça, vous allez lire un livre, vous allez tomber sur une vidéo, il y a un déclic qui se fera. Donc vous voyez, c'est un peu, prenez patience au maximum, si c'est possible pour vous. C'est pas encore le moment, si je dirais ça comme ça. Donc du coup, prenez le temps de continuer à créer, à être inspiré comme ce magicien, cette reine de bâton. Et vous verrez, il y a bien un moment où ça va découler, ça va se résoudre. Vous n'allez pas rester dans un blocage
éternellement. Suite, qu'y a-t-il donc? Groupe numéro 4. Voyons voir si on peut avoir d'autres compléments. Qu'est-ce qui se passe donc pour mon groupe numéro 4 au niveau énergie, donc dans ce mois de septembre 2023, pardon. Ouf. Donc on a offre et équilibre. Intéressant. Interesting. Je vais mettre ensemble parce qu'elles sont tombées ensemble. Ok. Alors, vous avez des possibilités, mon groupe numéro 4. Peut-être qu'il y a des offres alors de travail, de lieu de vie ou une personne. Mais c'est un peu comme, ok, j'ai ça, je suis pas certaine, j'ai aussi cette activité, je suis pas certain, quel choix prendre? Ok, bah step back. Voilà ce que je ressens au niveau de l'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être plusieurs possibilités, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous, mais il n'y en a pas un chemin, vous n'arrivez pas à y voir clair, vous voyez. Donc soit offre de boulot, soit direction lieu de vie, soit une personne, pour vous personnellement, en développement personnel ou alors en guérison, ça va dépendre de chacun. L'offre, on est quand même souvent sur du matériel, donc de travail ou de maison, d'habitation, de finances. C'est possible aussi, mon groupe numéro 4. Et en fait, je pense vraiment que c'est votre énergie, vous allez vouloir rééquilibrer cela et ne pas vous précipiter finalement. Il y a ce feu intérieur, mais il y a quelque chose qui bloque intérieurement parce que vous allez le sentir. Donc vous allez prendre ce temps-là. Vous voyez, vous rééquilibrez en fait toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ou cette offre méga intéressante, mais vous faites un pas en arrière en vous disant attends. Il y a le contrôle qui est là. Avec ce volume. Ah, ok. Donc contrôle, vous voyez, j'ai le diable et j'ai l'influence derrière. Oui. Ok. Dans ce retour en arrière, vous allez dire, ok, non, je vais prendre le temps. Il y a au fond aussi peut-être donc du coup certaines peurs, une structure interne, vous voyez, la peur de l'inconnu, la peur de casser son confort. Et donc un certain contrôle, vous gardez ce contrôle-là. Alors, c'est pas forcément négatif en fait. Vous pouvez rééquilibrer, être dans ce contrôle et être tout à fait à l'aise, vous voyez, si ça vous correspond. Mais du coup, peut-être que ce contrôle vous le sentez vous-même un peu trop pressurisant, vous voyez, durant ce mois de septembre, parce que c'est plutôt teinté de stress, d'insécurité et de peur pour le lendemain que un contrôle simplement pour une protection, vous voyez. Juste un équilibre en fait, une structure. Peut-être que vous avez peur d'être influencé par cette personne, vous avez peut-être vous-même très peur de votre propre influence sur les personnes. Introspection. Ouais, c'est ça, il y a... Alors vous, vous voyez, il y a la glace, il y a le désert, et vous êtes vraiment peut-être très connecté comme tout le monde, mais particulièrement connecté au climat et aux intempéries, au changement des saisons. Vous n'allez pas dû passer du temps comme cette femme là, vous voyez, toutes ces couleurs pastel, dans cette introspection, dans cette intuition, pour ressentir. Vous allez vouloir passer du temps seul, vraiment, aussi. Et donc j'ai toujours l'influence et le désir derrière. Ou la sensualité. Ok, désir, ok, il y a du feu. Il y a du feu peut-être d'ailleurs pour une autre personne. Et peut-être que vous prenez le contrôle dessus, vous avez peur de ce feu intérieur en fait. Vous avez fait peur de cette déclaration, vous avez peut-être peur de lâcher ce feu, ce désir intérieur. Donc que ce soit pour un projet, pour se lancer, que ce soit pour une personne qui vous fait fantasmer, il y a du désir, une personne qui a une influence. Je sens, en fait, c'est comme si vous avez beaucoup d'aura, vous avez beaucoup de désir, mais vous avez peur de le faire sortir et de le diffuser au monde également. D'en parler. Je ressens... Ouais. C'est beau, ces couleurs violettes et bleues qui se reflètent avec votre carte de conseil. Je vais vous prendre un conseil, mon groupe numéro 4, un premier conseil donc. Oula. Ouais, je sais pas. Peut-être. Mon groupe 4. Un petit conseil pour mon groupe 4 et ce mois de septembre 2023. Ouf. Le fauve, le lion. C'est vous ça.
Ah, chiffre 44, on y est dans le 4 et la stabilité, le chiffre 8. Reste immobile et écoute, car quelque chose rôde à tes côtés. Augmenter le volume. Cette carte, alors bon, vous savez, moi je suis passionnée par les lions et par les fauves, par les félins. Donc, je les porte dans mon cœur, clairement. Mais cette carte, en fait, elle est particulièrement marquée par peut-être une personne qui a un ego qui serait dans votre entourage, une personne qui vous influence et que vous avez du mal à voir. Voilà, un peu un ego un peu important et qui pourrait être effectivement d'influence un peu négative pour vous. Alors, c'est peut-être vraiment pour ça, en fait, mon groupe numéro. J'ai l'impression que c'est un conseil que vous allez ressentir. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça, mon groupe numéro 4, qu'en fait, vous allez faire un pas en arrière. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a certes du contrôle, il y a la peur d'aller de l'avant, mais peut-être qu'au fond de vous, avec ce côté très intuitif et clairvoyant, vous sentez que voilà, il y a besoin d'équilibre, que peut-être que ce désir pour cette personne, eh bien, il est là, en fait, il faut en prendre en considération. C'est pas ne pas en prendre en considération, mais que cette personne, peut-être, elle pourrait avoir une influence un peu nocif pour vous. Ça ne veut pas dire que cette personne est nocive. Ça veut simplement dire que peut-être qu'elle n'est pas compatible avec vous. Elle pourrait avoir un ascendant sur vous, vous voyez. Donc c'est pour ça en fait que vous allez faire pas en arrière. C'est un conseil, mais je pense que c'est ce que vous allez faire. 4, 4, 4, 4, peut-être que vous allez voir des successions de chiffres 4 pour repenser, pour vous poser, pour revoir la situation sous un autre angle, pour être plus assuré, pour y voir beaucoup plus clair par rapport à une personne ou à un événement, à quelque chose. C'est vrai, cette carte, elle peut parler d'une personne, mais elle parle également de la dangerosité d'une situation. Donc voilà, c'est pour ça de prenez le temps de vraiment vous poser, et lorsque vous vous posez donc en méditation, en introspection, de bien ressentir effectivement, si je ne sais pas moi, cette maison semble ok, cette habitation, cette personne, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à cette chose-là, parce que ça peut être une personne comme une offre de travail, comme une habitation, comme un projet, peut-être qu'il y a quelque chose qui coince et c'est pas fait pour rien. Donc sur ce contrôle-là, augmentez le volume, c'est pour ça, il y a de la musique là, il y a de la guitare, vous faites de la guitare peut-être, de la mandoline, du oud. Ouais, ok, la guitare électrique, enfin il y a peut-être des musiciens ici, définitivement. Alors attendez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais après tout, je vous remonte juste la carte du fauve. Mais je vais vous la lire, en fait, je pense qu'il y a peut-être une partie qui peut être intéressante pour vous. Vous voyez, en dos de deck, c'est marqué la reddition. Il n'y a rien de plus merveilleux que de lâcher prise et de se libérer de l'inutile. Donc il y a une notion de lâcher le contrôle sur certains événements, sur un confort peut-être, et en même temps... si une personne, en fait, vous sentez qu'effectivement, vous ne pouvez pas poursuivre avec cette personne, par exemple, ou alors une offre, prenez ce temps-là de bien ressentir si ça vous correspond ou non, en fait, pour la suite, si ça va vous faire évoluer, si vous vous sentez évoluer avec cette personne, ou dans ce lieu, ou dans ce travail-là. Voyons voir le fauve un peu plus en détail, mon cher groupe 4. Certaines forces qui n'ont pas encore attiré votre attention gravitent autour de vous. Comme un fauve féroce tapis dans les branches d'un arbre, quelqu'un ou quelque chose tout près de vous n'a pas les meilleures intentions à votre égard. Le fauve apparaît dans votre tirage pour vous mettre en garde. Tout n'est pas tel qu'il y paraît. Vous avez peut-être ressenti comme un malaise, vous avez l'impression d'être en danger, mais vous doutez de vos sens, car vos yeux vous montrent autre chose. Faites confiance à votre instinct, car il vous prévient toujours quand quelque chose ne va pas, même si vous n'en avez aucune preuve. Redoublez d'attention si votre interrogation porte sur une personne en particulier. Peut-être vous cache-t-on quelque chose, et ce quelque chose, bon ou mauvais, reste pour l'instant invisible. Faites preuve de discernement dans la gestion de votre temps, de vos ressources et de vos messages. Partagez seulement ce qui est absolument nécessaire et croisez les informations avant de prendre des décisions. Donc voilà, on répète un peu les mêmes choses, mais donc prenez ce temps-là de bien analyser une situation, une personne, un ressenti intérieur, comment vous vous sentez, pourquoi ça bloque, et peut-être que ce n'est pas pour rien. Il vous manque une clé de compréhension en fait, et ça viendra peut-être, vous voyez, en octobre ou à la fin de ce mois, mais en tout cas c'est vraiment pas là, c'est pas du tout une invitation à faire des mouvements précipités.
de continuer dans cette introspection, de prendre le temps de bien analyser, sans pour autant être complètement bloqué par vos propres peurs ou votre propre stress. Voilà, on n'est pas non plus dans une proposition d'un contrôle à ce point-là. Et voilà, posez les actions que vous pouvez poser, mais qui vous animent, qui animent votre cœur, qui vous animent. Prenez le temps de bien repenser une situation ou une direction de vie. Mon cher groupe 4, quel était le conseil que vous avez choisi donc? Ah, le fait d'être surchargé au niveau mental. Ouais. Ou alors au niveau créatif, hein, ouais. Mais là, c'est vraiment surchargé avec ce chiffre 11. Le travail dur que l'on aime peut nous laisser des sentiments, des sensations, un sentiment de fatigue extrême, en fait. Peut nous envahir, en fait, tel un burn-out, nous drainer, avec tous les problèmes qui existent déjà, vous voyez, tous les autres soucis. Donc là, voilà, vraiment, le conseil, bon, c'est pour vous dire, en fait, vous allez peut-être vous sentir épuisé, peut-être que vous travaillez dur, peut-être que vous réfléchissez beaucoup, vous stressez un petit peu par rapport à cette personne, il y a une recherche, vous cherchez des offres, vous savez plus trop quelle direction prendre, vous essayez d'être vraiment, de contrôler tout ça au mieux pour que ce soit structuré pour votre vie, le nouveau chemin vous stresse également, vous créez beaucoup, voilà, peut-être vous êtes beaucoup en activité, et beaucoup à penser au futur, beaucoup à penser peut-être au passé, mais là je vois beaucoup plus d'envie de futur et d'avancer, un feu intérieur énorme, mais en fait ça peut vraiment vous épuiser intérieurement. Donc il y a une personne autour ou une situation qui peut clairement vous épuiser, mais il y a aussi vos propres mentales, vos propres stress, vos propres travail du quotidien qui est en fait exemplaire, continuez, mais allez-y pas à pas. Parce qu'en fait ça peut vraiment vous drainer. Peut-être vous allez me dire, mais Sido, en fait je suis déjà drainée ou épuisée depuis des mois. Donc vraiment faites une pause, lâchez prise, faites comme le pendu, enfin voilà. Dormez, posez-vous pour que votre esprit puisse être vraiment aéré et donc allez peut-être vous balader. Alors si c'est pas le désert, c'est peut-être dans la nature, enfin voilà, allez vous balader seul, vous faire du bien au bord de l'eau comme cette femme ou au bord des fleurs. Voilà, il y a toute cette notion là quoi, que vous pouvez en fait même le travail ou de passion que vous adorez, si vous en faites trop, vous pouvez vraiment en être dégoûté malheureusement. Donc vraiment essayez d'équilibrer cela avec votre vie, les temps de repos, d'introspection, le travail, l'activité, et ressentir aussi effectivement si c'est toujours la voie que vous désirez continuer, si cette personne ou non est vraiment en harmonie, en adéquation avec vos aspirations au niveau relationnel. Voilà, tout ça. Mon groupe 4. Hop là, où est-ce que vous voyez? Ouais. Voilà, écoutez, moi j'ai beaucoup aimé faire cette guidance. J'espère que ça a pu vous parler ou vibrer avec vous, que ça vous a plu. Vous pouvez me laisser un j'aime si vous avez aimé. Vous pouvez vous abonner, vous savez, vous êtes les bienvenus, mon groupe 4. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de septembre 2023. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.